départ de La Rochelle, je retiens beaucoup d'émotions. Surtout, c'était le début de la concrétisation de 2 ans de travail, quoi. Donc forcément, on est un peu angoissé à l'idée de partir. Et puis une fois que le départ est lancé, qu'on est dans le truc, l'émotion est complètement partie. Et là, on rentre dans le mode action, quoi. Je savais que dans la nuit, il y allait y avoir un front qui allait passer et que du coup, ça allait nous permettre de partir au travers dans le golfe. Donc j'attendais impatiemment qu'il arrive et une fois qu'il est arrivé, là je me suis dit faut que tu attaques. Voilà, premier matin sur la Mini Transat. Depuis hier soir on était au pré, on a passé le front et là actuellement ça tartine un peu. Ça va durer encore comme ça pendant quelques heures je pense. Après il faudra envoyer le Génac quand ça va mollir, se reposer parce que là la nuit a été dure. Ça a duré bien 10-13 heures. Je suis pas descendu en dessous de 13 nœuds de moyenne. J'ai passé mon temps à la barre ou à marcher à l'arrière. La bonne nouvelle c'est que je suis premier. Voilà. C'est sûr que c'est top de se réveiller et de se dire le premier pointage c'est Arkema le 900 qui est en tête du premier pointage de la Mini Transat 2019. Bientôt au Cap Finistère. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que c'était rapide, mais alors depuis qu'on a passé le Cap Finistère, on est dans 20-25 nœuds. Ça siffle, ça tape. Voilà. Je crois que j'ai atteint mes limites psychologiques. Il y a une fois où je dormais dans le bateau et j'ai pris des beaux vols en tombant dans les filières à moitié dans l'eau. Et donc c'est vrai que ça rappelle un peu que à tout moment il peut se passer plein de choses et il y a vraiment que ce moment là sur la première étape où j'ai eu peur, quoi. C'est sûr que dans les moments durs tu t'attaches au bateau, quoi, parce qu'à tout moment tu sens que tu peux partir. Vivement que ça se calme là, qu'il y ait moins de mer, un peu moins de vent aussi. Le moral il est un peu dans les chaussettes. Je suis 9ème. Je m'attendais à mieux que ça, quoi. Surtout après les premiers classements au Cap Finistère et tout ça, où j'étais 4ème. Et là je dégringole de plus en plus. Donc, je suis 9ème, hein. Mais non, faudrait pas que ça soit moins. Ça fait 8 jours qu'on est en mer, hein. Ça fait du bien de savoir qu'on est arrivé, donc à la fois content et encore un peu stressé à l'idée que on a fait que 20% du job, il en reste 80, il reste la grosse traversée. Donc voilà, il y a plein de questions qui trottent dans la tête. Un peu le stress de partir sur la 10e étape, parce que là c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Tu te demandes qu'est-ce qui va t'attendre, comment ça va se passer. Je sors bien 1h30 avant le départ et en fait arrivé sur zone de course, je m'aperçois que j'ai plus d'aérien. C'est un peu important parce que c'est ce qui nous donne des infos de direction, de force de vent, ce qui permet aussi de régler le pilote qui suit le vent. Donc je décide de rentrer au port, ça se fait assez rapidement heureusement. Je redescends du mât. Je m'aperçois que tout fonctionne, je sors du port et en fait je m'aperçois que là on est à 3 minutes du départ. Je vais pas partir 5 heures derrière tout le monde. Le départ de la 2e étape a été donné il y a 1h15. Le départ avait toujours pas été donné, donc je suis vite sorti, j'ai vite envoyé de la toile. Je suis arrivé en approche de la ligne. C'était un peu tendu. Là je suis dans le rouge complet. Mini Transat qui commence. Bienvenue à bord d'Arkema 3. Quand tu vois que déjà la première nuit, un tel a cassé son bout dehors, un tel a des soucis, machin s'est blessé. Donc là tu te dis bon, il faut que j'attaque, mais je préserve quand même le skipper et le bateau. Donc c'est sûr que dès que le premier matin tu rentres dans ce sujet-là, ça va pas trop fort. J'ai essayé de bricoler aujourd'hui sur l'aérien, mais là c'est définitivement fini. Je pense que ça vient d'en haut et je peux pas résoudre le souci. Donc voilà, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Maintenant j'arrive à me résigner sur ça. Comment on fait pour booster le moral? Déjà on utilise des conseils de sa coach. Et puis voilà, et puis on s'aide pas mal avec les photos de la famille. Alors, tour du propriétaire. Alors là, nous avons la sécherie arcassonnaise. Là, nous avons le coin sieste.
Là nous avons la fabrique à énergie. Et là nous avons la cuisine avec des bonnes cuisses de poulet qui sont en train de mijoter. Alors c'est pas très propre, je suis d'accord, je mets mes chaussettes à côté de la cuisine. Bon, le moral ça va un peu mieux. Je me dis que de toute façon, voilà, hein, t'y es, faut pas se poser de questions. T'es capable de le faire. Il est 5h UTC, voilà. Je viens de faire un énorme départ au tas. J'ai dit adieu à mon outrigger, j'ai dit adieu à mon grand spi, je pense. Ça se mérite, hein. On te le donne pas comme ça. Et là, c'est un peu velu dehors parce que c'est un temps à grain. Là, je viens d'affaler la voile d'avant. Je suis que souderie Solène parce que y a une méga bombe au-dessus de moi. Là, je sais pas trop ce qui m'attend là. Artillerie. 14, 15, 16. Et la quille qui arrête pas de bouger. Cette quille c'est de pire en pire. On peut pas le voir, mais là déjà il y a un geyser, ça c'est pas normal. Je pense qu'il y a un décarénage qui a dû partir. J'ai pas pu dormir de la nuit, il y a des grains partout là. GV de AI et je fais des pointes à 11 nœuds. C'est n'importe quoi. Le surlendemain, je hisse mon Grand Genac et en fait pareil, le bateau dans un surf, j'arrive dans la vague du bas, je suis à 19 nœuds, le bateau passe de 19 à 4 nœuds. J'ai entendu un crack et en fait en levant les yeux, je m'aperçois que le Grand Genac s'est ouvert de haut en bas. Ça y est, je craque là. On est mort. Peut-être la solitude autant de jours, de se dire qu'il en reste encore 6-7 derrière. Là maintenant j'ai la quille qui prend au taquet de jeu. Dès que je commence à essayer de tartiner un peu, elle bouge dans tous les sens, on dirait qu'elle va s'arracher du bateau. Je suis un sportif, dès que tu me sors le côté sportif, je me sens très mal. Et là je me suis effondré, je me suis dit mais non, je vais pas faire une semaine et demie de croisière là, je peux pas. Bon ben j'étais pas tout seul dans mon optionneur, en fait je viens de croiser plein de copains et c'est cool, ils me remontent un peu le moral là avec toutes les merdes que j'ai là. 39 ouest, on est presque là. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on est, on est au milieu, hein. Ça y est. Hein. T'es quand même au milieu de l'Atlantique et tu te dis, bah là s'il m'arrive quelque chose, soit c'est quelque chose de grave et je suis obligé de laisser le bateau mais c'est pas ce qu'on a envie, soit bah, il faut que j'arrive vraiment de l'autre côté. C'est l'objectif de toute course de toute façon, c'est de finir quoi qu'il arrive. Tant que ta vie ou celle du bateau n'est pas en danger, il faut continuer. Il est 17h30. Et ça a été comme ça toute la journée. Voilà. J'étais à 300 000. Je me suis dit, bon, bah, 300 000, allez, dans 2 jours, t'es arrivé, c'est parfait. Et au final, je suis arrivé 4 jours et demi après parce qu'on est tombé dans un système météo où il n'y avait plus d'air. J'arrivais pas à faire de la route. Et si je virais, parce qu'on était au pré, je faisais route maison. Donc je me suis dit, bon, ben, fais de l'ouest, nord-ouest. Et la rotation de vent qui était prévue, elle arrivait très tard. Et en fait, du coup, je suis arrivé, j'ai vu en premier, je me suis dit, ah, c'est la Martinique. Et en regardant la carte, je me suis dit, ah non, c'est la Guadeloupe. Et en dessous, c'est la Dominique. La Martinique, elle est plus loin, je la vois toujours pas. Salut, on longe la Martinique depuis ce matin. Et on est au pré. Et cette fois-ci, par contre, on est dans de l'air et dans de la mer. Et quand tu arrives dans la baie du Marin, que tu commences à abattre un voile speed pour aller sur la ligne, là, tu te dis, ça y est, enfin, je suis arrivé. Sur le moment, tu restes un peu concentré parce que voilà, il y a des hauts fonds et de ça. Et en fait, il y a un moment où je suis arrivé près de la ligne et il y a une émotion qui est montée que j'ai pas réussi là à retenir. Et tu te dis, mais ça y est, c'est la fin de 2 ans de projet, tu as réussi.
commences à avoir un peu de fierté et de dire je l'ai fait, même si le résultat n'est pas celui que tu voulais. Et que tu aurais voulu offrir plus aux sponsors et aux teams et même à ta famille. Mais tu te dis à 24 ans, tu viens de traverser l'Atlantique sur une coque de noix, tu fais 6,50 m par 3, tu as affronté plein de trucs, tu as réussi à tenir mentalement. J'ai passé 2 mois de ma vie qui resteront ancrés. C'est une aventure, que ça soit sur l'eau ou à terre. C'est la Mille Transat, c'est quelque chose à vivre. Ça te change et ça te fait énormément évoluer. Tu grandis énormément. Je pense que ça forge une vie, une Mille Transat.